Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo review de Clash at the Castle 2022. C'était le premier pay-per-view 100% Triple H et c'était super bien. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram, mon Twitter s'affiche à l'écran et je sais qu'à la suite de la vidéo. Donc déjà il y a eu un match dans le kick-off, ça faisait super longtemps qu'on n'avait pas eu de match dans le kick-off. Maintenant il y a un match dans le kick-off qui est revenu et c'était les Street Profits et Matt Moss contre Alpha Academy et Theory. Donc le match était c'était un match plutôt bon, c'était pas fou, mais on voyait la foule, on voyait le stage, on voyait le stade et tout. Et il y a eu la victoire des Street Profits et Madcap Moss pour que la foule, on va dire, soit joyeuse, tout le monde est content, il y a une victoire des gentils. Et ensuite, on va commencer le show avec le Six Women Tag Team. Donc c'était l'équipe de Bianca Belair, Alexa Bliss et Asuka contre Damage Control. Damage Control qui a eu un thème pour le clan, et je trouve que le thème est pas si mauvais que ça. Moi je trouve que c'est bien que le clan ait un thème, que Bayley ait son thème, Io Sky ait son thème, Dakota Kai ait son thème. Le match était plutôt super cool. Je vais noter mes matchs sur 5. Je mets 3,75 sur 5 parce que c'était un bon Six Women Tag Team match. C'est le meilleur Six Women Tag Team match de toute la WWE. Enfin, j'ai pas de Six Women Tag Team match féminin en tête qui était si bien que lui qu'on a eu dans l'opener de Clash at the Castle. Victoire de Damage Control sur Bianca Belair. Donc je pense qu'on va se diriger vers Extreme Rules avec un Bianca Belair Bayley pour le titre féminin de Raw. J'ai plutôt hâte de voir ce match. Ensuite, première surprise, c'est le match pour le championnat intercontinental. Donc pour moi, qui était le meilleur match de toute la soirée, c'était Gunther Sheamus. Et là, lors de la présentation de Gunther, on a le Big Kaiser et Giovanni Vinci qui était là. Donc on a Imperium qui a été recréé. Perso, je suis assez content. Et en plus, pour l'instant, ils n'ont pas encore changé le thème de Gunther. J'espère vraiment qu'ils vont mettre le thème de Imperium pour le groupe et ils vont laisser son thème à Gunther. Parce que le thème de Gunther, je l'adore. Je kiffe trop ce thème. Et donc s'ils le changent, ça me saoulerait un peu, même si leur ancien thème était super bien. J'ai oublié de préciser un truc, mais la foule pendant tout le show, elle était à fond, surtout pendant l'entrée d'Edge, on va en parler tout à l'heure. Et donc pour Sheamus contre Gunther, le match était trop bien, c'était violent. Le torse de Sheamus était rouge comme on l'attendait, c'était violent, c'était un super match de catch, vraiment meilleur match de la soirée. Je vais mettre 5 sur 5 à ce match, vraiment il était trop bien. Si vous l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller le voir. Et même du coup Imperium qui est recréé, j'espère vraiment qu'il y aura une revanche, pourquoi pas avec une stipulation cette fois-ci. Mais ce match était vraiment trop bien. Gunther vraiment il va devenir limite mon catcheur préféré bientôt. Et Sheamus il est trop sous-côté, il faut qu'il ait un nouveau règne de champion mondial parce que il est trop bien. Prochain match, c'est le match pour le titre féminin de SmackDown, Liv Morgan, Shayna Baszler. Donc Liv Morgan a été trop belle sa gear, j'ai trop kiffé. Et le match était plutôt bon. Je vais mettre 3,25 sur 5 parce que c'était un super match de catch. La foule était un peu moins à fond que lors de Gunther Sheamus, mais bon, on vient de sortir de Gunther Sheamus. Après t'as Liv Morgan, Shayna Baszler. Bon, c'est mieux qu'elle soit placée là qu'en avant main event. Liv Morgan a conservé clean le titre féminin de SmackDown et je me demande ce qui va se passer ensuite vers Extreme Rules. J'aimerais bien qu'il y ait Ronda Rousey, Shayna Baszler en rivalité sans titre et Liv Morgan elle va vers de nouveaux horizons, ou sinon je pense qu'il y aura Ronda Rousey, Liv Morgan à Extreme Rules la revanche. Et d'ailleurs Extreme Rules ça arrive le samedi 8 octobre et je m'attends déjà à pas mal de matchs. Je pense faire ma vidéo de pronostic de la carte entre guillemets de Extreme Rules de la semaine prochaine. Ensuite on a eu le tag team match, donc Edge et Rey Mysterio contre le Judgment Day. Alors c'est Edge et Rey Mysterio qui ont gagné ce match. J'aurais préféré une victoire du Judgment Day, mais avec ce qui s'est passé à la fin du match, Edge et Rey Mysterio, ils ont gagné, ça me dérange pas plus que ça. Le match était plutôt bon, l'entrée de Edge incroyable, le public qui chante et tout ça, c'était super bien, il avait un masque en plus. Et donc le match est plutôt, c'est pas fou, je mets également 3,25 sur 5 pour ce match. Il était bon, mais c'était pas la folie non plus. Sauf qu'à la fin du match, victoire de Edge et Rey Mysterio, il y a Dominic, il va faire un coup dans la zigounette de Edge là. Et après, il va trahir son père en faisant une close line, je sais plus ce qu'il fait. Et donc on a Dominic qui tourne heel et on n'a pas l'impression qu'il va changer le Judgment Day parce qu'il est parti sans eux. Et on a eu un plan du Judgment Day qui rigole, ça c'était incroyable. Vraiment, il s'est passé pas mal de choses pendant ce match. J'ai hâte de voir la suite du côté d'Europe. Avant main event, Matt Riddle contre Seth Rollins, qui pour moi est le deuxième meilleur match de la soirée. C'était super bien. L'entrée de Seth Rollins avec sa tenue en diable, c'était le diable je crois, bref. Et Matt Riddle qui retrouve un peu son catch de NXT. Il n'a pas trop pris les moves de Randy Orton. Il y a une référence d'un move de Randy par Seth Rollins lorsqu'il a fait le DDT, mais bon, en soi c'est dans l'histoire, c'était plutôt bien. Seth Rollins gagne enfin un pay-per-view et j'espère que Seth Rollins il va aller vers le titre mondial. Je vais en parler tout à l'heure de ce qui s'est passé pour le titre mondial. Je vous jure, j'ai encore la haine là, mais c'était un super beau match de catch. Et enfin, passe main event. Tout commençait parfaitement. Donc McIntyre qui avait Broken Dreams pour la petite vidéo clip, mais ensuite il est rentré sous son nouveau thème de galanterie là. En vrai,
Ça me choque pas qu'il soit pas rentré sur Broken Dreams parce qu'en soi, bah, c'est plus lui, Broken Dreams. Maintenant, c'est Drew McIntyre, l'écossais avec son épée et tout. Donc, superbe entrée. La pop, incroyable également. Roman Reigns, il se fait huer. Parce que Roman Reigns, généralement, quand il arrive, alors qu'il est méchant, les gens ils font ouais, ils sont contents. Là, il se faisait bien huer. Bon, il y avait forcément des doigts levés en l'air, c'est logique. Et le match, j'ai trouvé super bien. C'était 30 minutes, c'était trop bien. Et j'ai remarqué que j'ai oublié de noter le Seth Rollins contre Matt Riddle que je mets 4,75 sur 5. Et pour ce match, je mets 4 sur 5. Parce que c'était un peu lent. Et moi, je suis pas très fan des matchs lents. Mais c'était plutôt sympa. Il s'est passé pas mal de trucs. Déjà, on a Karrion Kross qui était au bord du ring. Il y avait Tyson Fury au bord du ring. Karrion Kross, à un moment, il lance sa bouteille d'eau sur Drew McIntyre. Moi, je pensais que c'était un fan. Au début, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça? Mais en fait, c'est Karrion Kross. Et là, je me suis dit, il va intervenir. Mais bon, il a fait que ça, donc ça va. Et ensuite, pendant le match, plein de nerfs. Je pensais que Drew allait prendre le titre à plein de moments et que Roman Reigns allait conserver à plein de moments. À un moment, on a la théorie qui vient pour cacher sa manette. J'ai crié, j'étais dégoûté, je voulais pas qu'il cachine. Tyson Fury lui a mis un coup dans la tête. Tant mieux, mais finalement j'aurais préféré qu'il cachine. Le match est super bien et là, on a le Claymore de Drew. 1, 2, l'arbitre, on le voit, il se fait tirer par qui? Par Solo Sikoa. Encore un nouveau cousin à Roman Reigns. Au bout d'un moment, ils ont 36 000 cousins, là ça commence à me saouler. Mais je me dis, c'est une parfaite introduction pour Solo Sikoa. Et qu'est-ce qui se passe après? Le Spear 1, 2, 3. Drew McIntyre a perdu. Ah, j'étais dégoûté, je me suis dit, il va se passer quelque chose. Je me suis dit, il va se passer quelque chose. Théorie, il va se relever, il va cacher, il va se passer quelque chose. Là, Roman Reigns, il part avec Solo Sikoa. Et là, on a Drew et Tyson Fury, ils font un concert. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Drew McIntyre, t'as perdu. T'as attendu un an à SmackDown pour rien. T'as affronté des Corbin, des trucs comme ça. T'aurais pu être à Raw et avoir ta rivalité avec Kevin Owens et tout ça. T'as affronté les Corbin et Jinder Mahal et tout ça. Enfin, Jinder Mahal, c'était à Raw. T'as affronté que des gens, c'était pas des grands catcheurs. T'as attendu un an et tu perds. Là, tu vas enchaîner avec une rivalité avec Karrion Kross. Il n'y aura pas de titre mondial encore en jeu, hein. Tu seras pas champion mondial et tu fais un karaoké là. Mais c'est quoi ça? Le match était vraiment super bien. Donc là, on va parler de ce que j'ai noté sur mon post-it. Alors, j'ai marqué que pour moi, je ne vois pas pourquoi Cody Rhodes devrait battre Roman Reigns. Ok, ça serait magnifique, c'est le plus gros babyface et tout ça. Mais au bout d'un moment, Drew McIntyre, il était chez lui. Bon, il a perdu. Ok, on a la petite surprise. Mais bon, ça fait deux fois dans la semaine qu'on a des surprises pas folles entre Alia et Raquel qui sont devenues championnes. Enfin, moi, ça me dérange pas plus que ça. Mais bon, je sais qu'il y en a beaucoup qui sont pas du même avis que moi. Et là, Drew McIntyre qui perd chez lui. Roman Reigns, ça fait 2 ans, c'est la même chose. C'est des promos, il est part-timer, il va même pas être là à Extreme Rules apparemment. Donc moi j'ai mis pourquoi Cody il devrait le battre. Cody lui, à chaque fois qu'il a fait son retour, à chaque fois qu'il mentionnait le titre mondial, il disait qu'il voulait le titre WWE et il faisait une référence à son père là. Donc pour moi Cody, je ne vois pas pourquoi il voudrait battre Roman Reigns parce que lui ce qu'il veut c'est juste la ceinture mondiale. Ok, il y aurait Roman Reigns, mais Drew il y avait une histoire, il y avait le match à WrestleMania Backlash, le six man tag team match et tout ça. Il y avait de la story, il y avait l'histoire qui était créée. Ensuite, j'ai mis les Survivor Series et les 10 ans du Shield. Donc ça serait cool qu'il y ait Rollins contre Roman Reigns pour titre seulement de WWE. En mode Rollins c'est une superstar de Raw, il peut prendre comme titre de WWE, il se débrouille, il fait un truc. Ou sinon j'ai vu un mec sur Twitter, il a dit pourquoi faire un TLC où les deux titres sont en jeu. Et si tu décroches une ceinture, tu deviens champion de WWE, l'autre ceinture, tu deviens champion universel et ça protégerait Roman Reigns. Et je sais pas pourquoi, j'avais jamais pensé à un TLC avant. Et du coup là, j'ai très hâte de l'épisode de Raw. C'est les rumeurs sur Braun Strowman et tout le bordel là. J'espère qu'il va se passer un truc pour les ceintures mondiales, qu'ils vont en parler, qu'ils vont dire qu'elle se sépare, qu'il y aura une nouvelle ceinture. Mais j'espère qu'il va se passer un truc lors de cet épisode de Raw parce que là, non c'est trop. Au bout d'un moment là, on n'aura pas de titres mondiaux défendus. Les gars là, ils se battent toutes les semaines, mais ils vont jamais avoir leur chance face à Roman Reigns parce qu'il sera là peut-être pour Crown Jewel, pour les Survivor Series. Enfin, le show était plutôt bon. Ce soir, il y a les Worlds Collide à 22 h en France. Donc ça, j'ai également hâte. Il y a All Out à 2 h, je regarderai en replay le lendemain. Bon, c'est un super week-end pour le catch, malgré la clim qu'il y a eu à la fin du show. Mais je sais qu'il y en a beaucoup qui est content pour maintenant que vous les conserver, tant mieux pour vous. Et donc j'espère vraiment qu'Arrow il va se passer quelque chose pour les ceintures mondiales. Du coup voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous aurez plu, n'hésitez pas à la liker, la commenter, partager, abonnez-vous. Je voulais m'excuser si j'étais un peu rapidement parce qu'en fait j'ai pas trop le temps de faire cette vidéo parce que je pense avoir plus de temps pour faire cette vidéo, mais en fait j'ai pas du tout beaucoup de temps pour faire cette vidéo. Et du coup moi je vous dis bye à une prochaine vidéo, bye.